Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir les domaines comme d'habitude, professionnels, financiers, sentimental. Donc bien sûr, c'est une guidance pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Vous pouvez aller faire un tour sur les autres signes. Il peut y avoir un message pour vous. Alors, comme d'habitude les amis, on adapte, d'accord? Vous prenez ce qui résonne. C'est une guidance général. Donc voilà, il peut y avoir un message pour vous ou pas. Mais en tout cas, voilà, on prend ce qui résonne, c'est important. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, j'en veux qu'une. Mais déjà, on peut vous dire qu'il y a eu un changement ou un changement est en train de se passer. On vous dit qu'il va falloir un petit peu euh, oh, se battre pour ses convictions en fait. Voilà, ce changement, vous le voulez et vous tapez du poing sur la table en fait. J'ai l'impression que voilà, vous ne laissez pas faire. Ce changement, il doit se mettre en place et c'est comme ça, quoi. Alors bon, mais je vais en prendre une seule. Et ben voilà, on ne peut pas mieux faire. La fatalité, ça nous parle d'un changement quand même assez radical, parfois même brutal. On vous dit que là, il y a des choses qui arrivent de façon un peu violente, hein, on peut dire ça comme ça. Il y a peut-être un éveil, une prise de conscience, une espèce de coup de massue là, derrière la tête qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Donc on vous dit que là, c'est vraiment la fin pour vous d'un cycle. Mais d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Capricorne, février. Oui, donc les Capricornes de fin décembre, ben, de toute façon, c'est ça, hein. Donc fin avril, oui, c'est ça, fin avril, début mai, un nouveau cycle s'annonce pour vous. Puisqu'en fait, à partir de la date anniversaire, tous les 4 mois, on change de cycle sur l'année. Donc pour vous, voilà, pour les fins de décembre, ce sera fin avril, et pour les janvier, ça sera sur le mois de mai. Mais déjà, ça peut correspondre avec cette carte aussi, qui vous annonce une fin. C'était peut-être une période délicate, où ça a été ben, pas simple, hein, on va dire ça. Et du coup, c'est la fin. On peut vous dire que vous terminez peut-être certaines choses. Vous terminez un travail, vous terminez une relation, vous terminez un travail sur vous-même, hein, sur une période. Voilà, il y a quand même une fin. Ça, bon, je pense que avril acte une fin. Allez, on va aller voir avec le tarot persan un message général. Hop. Donc, les 7 chouettes. Et cette chouette, déjà, ça annonce de bonnes nouvelles. On peut parler d'une période de 7 mois. Donc 7 mois, ça peut partir il y a 7 mois en arrière et arriver maintenant. On va aller voir ce qui sort par la suite. Ou à partir de maintenant, dans les 7 mois à venir. Voilà. Je ne sais pas dans quel sens le prendre encore. Ça va aussi dépendre de vous. Prenez ce qui résonne. Si vous avez commencé quelque chose il y a 7 mois, s'il y a eu une prise de conscience ou que vous avez démarré quelque chose, eh bien aujourd'hui, là, sur le mois d'avril, c'est la fin. Vous allez récolter les bonnes nouvelles. D'accord. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. On vous dit qu'il y a peut-être des prières, des vœux qui vont être exaucés. On a le roi de cœur. Donc le roi de cœur, c'est quand même une personne autour de vous qui est bienveillante, qui est vraiment une personne, un guide. Alors oui, ça peut être un homme. Souvent, on va dire que ça reste une énergie masculine. Donc ça peut être un guide, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est physiquement là, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de sagesse, qui vous accompagne, qui peut vraiment vous proposer oula, quelque chose de top. Ah, et on a à côté de lui le roi de denier, donc qui parle lui d'avoir les pieds sur terre et qui parle de projets financiers matériels. Donc on peut parler peut-être voilà de tout ça. Ça va être vraiment peut-être des changements, des chamboulements dans votre vie, puisque on parle de cœur et d'argent. Écoutez, ma foi, c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Donc, on vous dit bien qu'il y a des changements qui arrivent, que vous allez récolter tout ça. Est-ce que ça va être sur avril ou est-ce que c'est dans 7 mois? On va aller voir ça. 7 mois, j'ai envie de dire que ça va tomber sur votre anniversaire, en fait, hein, à peu près. Puisque avril, ça fait novembre, décembre, enfin, vous voyez. Donc, on sera presque à votre date anniversaire. C'est rigolo. Enfin, je trouve ça rigolo. Que cette coïncidence, voilà. Donc, on vous dit qu'il y a quand même des personnes bienveillantes, qu'il y a des choses qui se mettent en place, que vous êtes aussi cette énergie masculine, autant dans le cœur que dans le pro. Euh,
vous actez des choses. Moi, je pense qu'avec la fatalité, vous êtes cette personne voilà, vous faites vos choix maintenant. En fait, c'est important que tout soit en corrélation, c'est-à-dire que votre vie professionnelle soit en accord avec votre vie personnelle. Et là, vous allez faire vos choix. Donc, dans la sagesse, hein, on voit que vous avez pris le temps. Vous voyez, les rois, ils sont assis parce que en tailleur, comme ça, c'est vraiment la position de la méditation. Donc, c'est vraiment cette image qui donne voilà ce côté ancré, je suis posée. C'est pas dans l'impulsivité que j'ai pris ma décision. J'ai vraiment, vous voyez, euh, observé, analysé, pesé le pour et le contre. J'ai beaucoup réfléchi, vous voyez, à cette grande connexion. On est vraiment connecté et autant ancré à la Terre que connecté à l'univers. Et du coup, vous avez fait votre introspection. Et maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action. Voilà. Et pour que tout soit en accord, que le balancier soit équilibré, en fait, c'est ça que ça nous dit. Allez, on passe directement au côté professionnel avec notre oracle G. Hop, on y va. Ah, des festivités. Oh, mais regardez les amis. Moi, je pense qu'il y a certains Capricornes qui négocient peut-être un travail, un contrat, une promotion, une embauche. En tout cas, si vous êtes dans cette position-là, on vous dit qu'il y a des festivités derrière, qu'un accord est conclu. Donc ça, c'est chouette. Donc on voit bien une autre personne, hein. Donc c'est vraiment, voilà, peut-être, voilà, tout ce que je viens de dire en fait. C'est vraiment par rapport à vous, si vous êtes en partenariat, en collaboration, en recherche d'emploi, en attente d'une promotion, peu importe, en fait, on vous dit que les choses évoluent. Vous pouvez aussi vous associer. euh, voilà, il y a tout ça, quoi. Donc, il y a eu, vous voyez, il y a eu des injustices, il y a eu un déséquilibre dernièrement, voilà, les mois précédents. Il y a eu des choses qui vous ont un peu tapé sur le système. Euh, Peut-être un manque d'organisation, un manque de motivation aussi pour certains. Ça peut être voilà, un côté où j'ai été lassée, où j'ai peut-être aussi vécu une injustice. J'ai peut-être été renvoyée, j'ai peut-être été pas payée à ma juste valeur. Enfin voilà, il y a eu quelque chose qui vous a déplu. Cette prise de conscience, c'est peut-être quelque chose d'assez lourd pour vous faire prendre conscience. N'oublions pas notre fatalité. Voilà. Donc maintenant, on vous dit, il est temps de reprendre sa vie en main, il est temps de reprendre, oui, de reprendre la route, mais d'aller sur le chemin qui vous correspond. Et je pense que vous avez compris ça en fait. Ouais. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un besoin d'indépendance, un besoin de prendre l'air. Alors peut-être que certains vont changer de travail là. Euh, alors certains parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement, ils ont perdu leur emploi. Et donc, vous avez repris votre indépendance, votre liberté, vous commencez à lâcher prise et à entrevoir le après. Et du coup, de toute façon, avec les sous, avec la somme d'argent, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive, on voit qu'il y a quand même de l'abondance. Pouah. Et il y a le contrat derrière. Donc moi, pour moi, là, les amis, les Capricornes, il y a vraiment une amélioration par rapport au pro. C'est vraiment, ça peut être, voilà, ça peut être ce truc où par ailleurs, je vais faire autre chose, je vais faire différemment. Euh, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs, en fait. Je vais voir, juste voir. Et c'est pour ça qu'il y a la fatalité. Peut-être que ça va être fatal, se dire, mais attends, ce poste-là, il est rémunéré tant, avec tant d'avantages. Enfin, vous allez vous dire, mais je me suis fait prendre pour une imbécile, en fait. Donc, une ou un, hein. Je parle au féminin parce que c'est plus facile pour moi, mais voilà, hein, vous adaptez, vous avez l'habitude. Mais du coup, voilà, il y a cette prise de conscience, il y a ce lâcher prise, ce côté où en fait, je vais aller vers là où je suis bien, en fait, là où je suis ben, reconnue. Vous voyez, il y a eu trop de blocages. Peut-être que vous vous êtes isolé aussi. Peut-être qu'on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Moi, c'est ça que ça me fait penser. Il y a vraiment ce truc-là. Encore une fois, on sort la poignée de main. Donc, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de Capricornes qui vont acter quelque chose. Là, si vous étiez en attente, si vous étiez dans une période peut-être même certaine de justice, hein, peut-être, j'attends le rendu de justice, on vous dit que voilà, les choses vont évoluer maintenant sur avril. C'est la fin de tout ça. Ça vous représente, autant mesdames que messieurs, hein, ça vous représente ce côté où je lâche prise, je lâche mes émotions, je fais confiance à la vie.
je suis tous ces sultans-là, je suis ces rois, j'ai confiance en mon avenir, j'ai confiance en moi, je sais ce qui m'attend, quoi. Voilà. Il y a eu une période, on va le faire à l'argent, il y a eu une période un peu peut-être compliquée, mais on voit bien, vous voyez, qu'il y a un contrat de travail pour la plupart d'entre vous qui est là. En tout cas, il y a un changement, il y a une réussite, il y a une promotion, il y a quelque chose au niveau financier. Vous n'avez pas été reconnu. Ça me dit toujours la même chose. Peut-être que si vous êtes à votre compte, puisqu'on voit quand même l'indépendance ici, peut-être que vous ne gagnez pas assez. Peut-être qu'il y a eu un blocage. Peut-être qu'il faut travailler la communication. On ne vous voit pas. Il faut parler de vous. Vous voyez? C'est peut-être tout ça qu'il faut mettre en place. Mais on regarde la finalité. La finalité, c'est qu'on a les outils et le contrat. C'est vraiment une très belle carte, une très belle association, puisqu'on parle de réussite professionnelle, de quelque chose qui se met en place vraiment. Peut-être que vous changez d'organisation, vous voyez? C'est tout ça qui se met finalement en place. Mais il y a un changement, ça passe par des changements, n'oublions pas, radicaux. Voilà. Allez, on va continuer avec le côté financier, puisqu'on y était. On y reste. Allez, hop. Le côté financier pour les Capricornes. Et ouais, je pense qu'il y a eu une perte, mais vous voyez, il y a un changement, une fois de plus. Je pense qu'il y a eu une perte. Vous avez peut-être tapé dans vos économies. Il y a eu beaucoup de choses là, ou alors vous n'avez pas pu économiser comme vous le vouliez. Et là, il y a bien un changement. Et encore une fois, on vous dit, vous êtes dans l'action. Il y a une évolution, même là, au niveau financier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, c'est ça, hein, il y avait vraiment de l'instabilité. On était peut-être un petit peu coincé dernièrement. Peut-être, on reparle d'instabilité, d'injustice, et peut-être, hein, si vous avez été renvoyé, si vous avez été forcé à démissionner, vous n'avez pas de droit, enfin, compliqué la situation, hein, compliqué. Donc, regardez, on a encore ce magnifique papillon qui ressort, juste là, pour vous dire, allez, c'est fini tout ça. Ça va aller maintenant, tu vas aller mieux, tu vas évoluer, et il y a une réussite qui arrive, parce que vous avez tout mis en œuvre. Arrêtez de vous dire que c'est comme ça et que la situation ne changera pas. Non, 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 faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Regardez, on vous dit, reprenez vos pleins pouvoirs. La pensée, mais le pouvoir de la pensée, vous savez, enfin, vous connaissez le pouvoir de l'attraction quand même. Cette puissance qu'on a en fait, on crée notre réalité. Si tous les jours on se rabâche à soi-même, qu'on va pas y arriver, que les choses ne peuvent pas changer et que ce sera toujours la galère, ben, c'est sûr que ça le sera, quoi. C'est évident. Donc là, aujourd'hui, ça c'est fini, c'est derrière moi. Maintenant, je suis ce joli papillon, je sors de mon cocon, j'arrête de me faire du mal, et je reprends mes pleins pouvoirs et j'attire le positif, quoi. C'est vraiment votre message. Regardez, il y a un cadeau qui est là. Il y a une belle opportunité, hein. C'est sûr, on y laisse des plumes. C'est certain, il y a des choix à faire. Mais ces choix, j'ai l'impression qu'ils sont euh, c'est un peu des obligations finalement. Vous allez faire un choix, mais vous n'avez pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous allez me dire, si Jenny, on a toujours le choix. Oui, mais là, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment du plus, vraiment aller mieux, et il faut changer plein de choses. Il faut changer plein de choses. Notamment ce qu'on disait, peut-être votre façon de gérer l'argent, votre façon de le gagner. Peut-être que vous êtes, voilà, encore une fois, on vous dit, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Donc peut-être que vous n'êtes pas assez bien payé. Allez voir ce qui se fait ailleurs. Allez voir. On vous dit qu'il y a une opportunité. Cette opportunité, c'est là. C'est par rapport à ça que vous allez devoir faire ce choix. Et on vous dit encore une fois, l'argent revient. Et on se sent plus libre, plus libre en fait. On a plus de pouvoir d'achat. Voilà, on est mieux. Vous voyez, on est quand même mieux. Mais il y a toujours une personne. Alors moi, je pense que quand même, ça fait plusieurs fois que ça revient. Il y a un homme dans la combine là. Il y a un homme dans l'histoire. Est-ce que ça va être un partenariat, un nouveau travail, une transaction, tout ça qui passe par un homme en fait. Ça peut être un homme de loi, un avocat, un juge, ça peut être un employeur, ça peut être un notaire, ça peut être, vous voyez, on a quand même cette personne qui est quand même bienveillante, hein, n'oublions pas. Ça peut être un partenaire, un associé, un collaborateur. Il y a quand même une personne. Là, il y a une amélioration de votre situation grâce à un homme en fait. Voilà. Donc, c'est très très bien, c'est très très bien. On vous dit que les choses évoluent. Maintenant, voilà,
on n'a rien sans rien, les amis. Donc, à un moment donné, il y a des choix à faire. Même si ces choix, vous les avez repoussés au maximum, là, maintenant, vous êtes arrivé au bout. Au bout du truc, là, maintenant, faut y aller, quoi. Allez, on continue avec le côté sentimental que je fais avec 3 cartes des miroirs et 3 cartes de la triade. Je commence par les couples, bien sûr. Allez, on y va. Les Capricornes couples. Un cadeau. La famille, la maison, c'est chouette. Alors peut-être que vous avez des anniversaires, un anniversaire important. Euh, votre chéri, vos enfants, voilà. Ça peut être aussi se faire plaisir en couple, complètement. Alors, encore une fois, la fatalité. Vous avez vu? On va le recouvrir avec la triade. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, les amis? Alors, on vous dit qu'il y a quand même des choses là qui reviennent. Il ne va pas falloir s'enfermer parce que si vous vous renfermez sur des choses que vous avez déjà vécues, ça peut être fatal. Ne vous... Comment on dit? Ne vous enfermez pas trop, ne vous renfermez pas, en fait. On vous dit qu'il y a des belles choses. Vous voyez, on a vu le cadeau, la maison, la famille. Il y a quand même des choses jolies qui arrivent, quoi. Alors, nécessité d'un nouveau départ. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Hop. D'accord. Voilà, fatalité sur fatalité, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de quelque chose? C'est la fin de quelque chose dans votre couple. Peut-être c'est la fin d'un problème, la fin. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses comme ça, l'illusion, le mensonge, quelque chose de renfermé. Peut-être que vous gardez quelque chose en vous là et que il faut que ça se termine, ça. Faut le sortir, hein, les amis. Faut sortir ça. Ok. Alors, est-ce que certains Capricornes sont dans une phase où, en couple, donc on a des projets et on souhaite vendre la maison, par exemple, euh, finir quelque chose, c'est possible. En tout cas, on voit bien la fin d'une période, d'accord? Donc, assez bizarre ce tirage parce que est-ce que certains Capricornes euh, sont à la fin de leur couple? C'est possible. C'est possible, mais alors là, je vous annonce rien, quoi. C'est pas une révélation de dingue, hein, c'est que vous le savez à l'heure actuelle, quoi. Si vous en êtes là, c'est que vous avez vraiment réfléchi, vous avez vraiment voilà, mis le pour et le contre, vous êtes enfermé, vous avez eu besoin d'un moment d'isolement pour pouvoir prendre une décision. C'est possible, hein, parce que ça pourrait correspondre avec tout ce qu'on a vu. D'accord. Après, pour ceux pour qui tout va bien, il y a quand même une fin importante là. C'est la fin d'une période compliquée, d'une période justement de renfermement. Peut-être que votre autre a pris de la distance, c'est un petit peu renfermé. Bon, tout ça, j'ai l'impression que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Là, on vous dit de crever l'abcès sur certaines choses parce que il y a quelque chose du passé, peut-être ou une habitude, une routine, quelque chose qui est là, mais qui est trop là. Vous voyez, ça pourrit un peu le truc, quoi. Donc, on vous dit, il faut prendre des décisions et acter un changement dans votre couple, hein. Si vous voulez vraiment un nouveau départ et tout ça, que vous voulez que ça avance, on vous dit voilà, il faut changer quelque chose. Je ne sais même pas si cette mauvaise habitude, c'est votre autre, vous deux ensemble, que vous, je ne sais pas, par rapport à certains, il faut adapter. Mais ouais, en tout cas, il y a quelque chose là, voilà. Peut-être qu'il est question de pardonner, de devoir faire un choix. Est-ce que l'autre a été peut-être dans le mensonge? Alors après, je dis pas peut-être pas la tromperie, ça peut, mais pas que. Il y a peut-être des mensonges qui ont été voilà, cachés, mais révélés. Du coup, il y a des choses qui sont sorties, que vous avez devinées et qu'il faut, et en tout cas, il faut en parler, quoi. Voilà. Parce que ça pourrit votre énergie, là, de couple. Vous voyez? Donc, voilà. Attention, si une énergie revient du passé, à vous de ne pas vous comporter de la même manière. Pour ne pas refaire le même schéma. Allez, on continue avec le côté
célibataires, hein. Pour mes célibataires, on y va. La maison, allez, l'hérédité, l'argent. Oh, les Capricornes, peut-être qu'il y a un héritage qui arrive pour certains, c'est possible. On peut être dans ces démarches-là aussi, de s'occuper de soi, de son testament, hein, c'est possible, hein, c'est possible. Alors, les enfants. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des Capricornes qui s'inquiètent, hein, parce qu'il y a peut-être des Capricornes célibataires, et pour vous, l'horloge biologique tourne, et vous vous dites, est-ce que je vais avoir un enfant à temps? Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais on vous dit aussi, voilà, il faut retrouver votre âme d'enfant. On vous dit qu'il faudrait quand même essayer de retrouver une passion, parce que j'ai l'impression que tout est retardé là, les amis. Alors, est-ce que vous l'avez, cette envie, cette passion, cette envie de rencontrer quelqu'un? Et pourquoi j'ai ce retard, en fait? Ça, ah mince, j'ai pas coupé. Pourquoi j'ai ce retard? Et ouais, ça me fait penser à tout à l'heure, j'ai dit, voilà, vous communiquez peut-être pas assez, ou il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que vous vous renfermez, hein. Donc on voit bien qu'il y a des choses, vous avez peur. Je pense que c'est ça. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ou alors vous vous renfermez, vous sortez et tout, mais vous parlez pas. Donc on vous dit bien quand même qu'il y a la protection sur tout ça, qu'il y a la reconnexion avec vos sentiments, vos émotions, votre envie, votre vie intime. Vous voyez, ce côté j'ai envie. Voilà. Donc cette sensibilité, elle revient. Oh, protection sur protection, on adore. Vous allez y aller, les amis. Ça y est, c'est maintenant. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous reprenez vos pleins pouvoirs, hein. On a la main comme ça y est, on a vraiment, d'ailleurs, on n'oublie pas, hein, nos fameux deux sultans qui nous disent, bon, mais je reprends les pleins pouvoirs de ma vie, je m'aligne, je sais ce que je veux en fait. Ça y est, j'ai assez médité, j'ai assez réfléchi. Ça vous a peut-être mis en retard. Vous pouvez le voir comme ça. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais ça a peut-être pris plus de temps que prévu, cette remise en question, cette période de guérison. Mais maintenant, ça y est, vous avez la clé pour sortir de cette boîte-là. Vous allez retrouver donc votre sensibilité, votre féminité. Et pour vous, messieurs, c'est ça, on a envie de ce désir de rencontrer enfin la bonne personne, et de se projeter. En fait, on a envie de ça. Voilà. Parce que c'est facile de rencontrer quelqu'un pour un soir. Voilà. Ça, c'est facile. Là, on sent vraiment que vous avez fait un travail pour accueillir un nouveau couple et se poser et se projeter. Voilà. Et donc, on a protection sur protection. Les amis, c'est magnifique, hein. Si vous êtes ce Capricorne, voilà, qui s'inquiète si vous allez avoir des enfants, tout ça, on vous dit un grand oui, quoi. Vraiment un grand oui. Vous allez trouver la bonne personne et vous caler, quoi. Vous voyez? Donc, c'est super chouette. Donc, sortez, c'est bon, maintenant, retrouvez une vie sociale et un désir de rencontrer des gens, quoi. Toujours par la pensée, hein, souvenez-vous, la pensée positive. On achève ce tirage avec une carte de l'oracle des Médéors pour conclure. Avec une carte, si elle veut bien sauter. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Elle va pas vouloir, hein? Ah ben non, elle voudra pas. Allez, je vais la chercher. C'est fou, hein? Quand ça veut pas, ça veut pas. Réconciliation. Ah, il y a un autre signe comme ça, ben je sais plus lequel. Peut-être les Sagittaires. Si vous avez du Sagittaire, je sais pas. Je vais vous dire une bêtise. Alors, réconciliation. Ben écoutez, réconciliation avec vous-même, hein. C'est évident. Pour moi, ça peut parler avec une autre personne, mais là, essentiellement, on parle de réconciliation avec vous-même. Là, on fait plus qu'un, en fait, avec le haut et le bas, avec l'ombre et la lumière, vous voyez, avec le yin et le yang, en fait. On est vraiment une seule une seule personne, quoi. Une seule entité, voilà, on est réconcilié, on sait où on va, on se sent vachement plus fort. Il n'y a plus de dualité, en fait. Il n'y a plus ouais, cette opposition en soi avec ce truc de pas savoir. Là, maintenant, on tranche, quoi. On y va. En fait, je vous dis, on n'a plus le choix, là. Là, vraiment, on y va, quoi. Feu, les amis. Feu. Donc, c'est magnifique.
magnifique parce que vous avez un très beau tirage. Oui, ça passe par des coups de réveil un peu, vous voyez, ce réveil qui sonne fort là alors qu'on dort profondément. Ben voilà, ça va vous faire ça. Vous allez être réveillés sur le mois d'avril, les amis. Écoutez, je vous souhaite un bon réveil, un super mois d'avril. N'hésitez pas voilà, à me laisser un commentaire ou à liker cette vidéo, à la partager. Ça permet à la chaîne de vivre et de se faire connaître. Voilà, c'est le petit plus que je peux vous demander. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.